Salon de la radio et de l'audio digital. L'interview sur Connect en Air, depuis le Salon de la radio. Et là, on va accueillir sur le plateau Horus, qui vient avec sa belle coiffe. Bonjour. Bonjour Horus, et Xavier Gilbert à ma droite. Bonjour. Bonjour, alors on vient de se quitter avec Philippe Chapeau et Louise Robert sur le sujet du Music Center. On est passé de la forme au fond, du solide au liquide. Et quand on parle de fond, j'ai bien envie de parler de ce qui se passe en ce moment au Music Center Discovery avec RFI Labo. Mais avant de vous présenter et de rentrer dans le détail de vos actions et de votre présence sur ce plateau, j'aimerais quand même rappeler que le labo RFI est un labo qui expérimente des formes innovantes d'écoute de la radio et qui propose des chroniques et des émissions enregistrées avec la technique binaurale, qui est une technique d'écoute 3D et qui se fait exclusivement au casque. Le but est de proposer avant tout une expérience unique et un voyage sonore, et ils sont avec nous jusqu'à 15h, 16h tout à l'heure à l'Espace Music Center. Bonjour, merci d'être sur le plateau, Horus et Xavier Gilbert. Merci. Alors déjà, je vais prendre votre ressenti sur le salon de la radio, et on va tout d'abord discuter autour d'un thème général qui est aujourd'hui le rôle de la radio dans un développement musical, que ce soit pour un artiste ou pour ce soit pour un média. On va commencer avec l'artiste, avec Horus. Ok. Alors, est-ce que pour toi aujourd'hui, la radio est toujours un levier aussi impactant et solide pour le développement d'un artiste ? Je pense, aussi impactant, je suis pas au fait des nouveaux chiffres et de la guerre potentielle qu'il y a entre le streaming et la radio. Mais je crois que la radio a toujours une place quand même assez prédominante dans la diffusion de musique. Et donc forcément, c'est un levier incroyable, justement pour pouvoir faire découvrir notre musique, premièrement au plus grand nombre, mais aussi à des gens qui ne vont pas forcément, qui ne nous connaissent pas au premier abord, et qui donc vont nous découvrir en entendant un de nos titres ici ou là. Voilà. Alors que dans le streaming, j'ai l'impression que c'est plus fléché. On va écouter ce qu'on veut écouter, donc a priori on connaît déjà. Donc la radio, ce serait vraiment une force de proposition et non pas un rendez-vous pour écouter ou découvrir. Je pense que c'est un peu tout ça. On retrouve aussi sur le streaming le côté playlist, où on va effectivement découvrir, on va mettre play, puis voir un peu ce qui va passer, ce qui va nous accrocher ou pas. La radio, c'est un peu plus sur ce truc-là aussi. C'est-à-dire que vraiment, on va découvrir aussi des artistes. D'accord, merci pour ton prisme artistique, d'un point de vue d'un artiste. Et vous donc, toi donc, si je peux me permettre. Ouais, tu peux te permettre. Merci beaucoup. Moi, je crois qu'il y a de la place pour tout. Je crois qu'il y a une question auquel personne n'a répondu, c'est est-ce qu'un auditeur de radio bascule vers le digital ? Est-ce que c'est le même qui va sur une plateforme de streaming ? On n'a aucune garantie de ça. Je pense que les choses se complètent, s'ajoutent, et que ce qui est important, c'est de pouvoir répondre de la meilleure façon à une demande, ou en tout cas faire la meilleure proposition au meilleur endroit. Voilà. C'est ce qui nous motive, nous, parce que on est RFI, une radio d'info, mais la direction des études nous fait remonter que la musique est dans le top 3 des centres d'intérêt de nos auditeurs. Et pourtant, ils sont aussi sur RFI, mais ils sont aussi sur les réseaux sociaux. Et donc, une émission de broadcast, c'est comme un navire amiral, et puis autour il y a tout un environnement numérique qui va parfois s'éloigner, parfois se rapprocher, accompagner en tout cas le navire amiral pour emmener une partie de l'audience vers d'autres aspects, d'autres formes d'écoute. Pour nous, c'est au casque, en son binaural, en son 3D. Et puis des fois, c'est choper des gens qui finalement ne vont jamais venir sur le broadcast, mais qu'on va garder ici parce qu'on a la bonne réponse. Justement, je vais utiliser la fenêtre que tu me donnes en me parlant du binaural. Je vais poser une question très simple, très basique. La vraie question, pourquoi on écoute du binaural ?
Alors pourquoi est-ce que je peux la reformuler la question? Oui, je t'en prie. Pourquoi est-ce que RFI propose du son binaural sur ces environnements? Parce que la démarche d'un média, c'est toujours essayer d'amener la meilleure qualité du fond et de la forme à ses auditeurs. Le public qui est sur les réseaux écoute à travers des applications sur des tablettes, des smartphones, etc. Et les constructeurs ont vendu ces tablettes avec des casques et la vente de casques et le réflexe casque est croissant. Donc la question qu'on se pose, c'est comment amener le meilleur signal jusqu'à l'auditeur, et le meilleur signal adapté au casque, c'est le son binaural, parce qu'on va recréer des conditions d'écoute qui sont proches de l'écoute naturelle. Et le casque n'est absolument pas une contrainte, c'est même une chance, puisque il est placé correctement sur la tête de quasiment tout le monde, et à partir de là, on peut y injecter dans les 2 canaux qui avant étaient de la stéréophonie, du son 3D. Comment ça se passe en général? Là, on a Horus avec nous et tu m'avais parlé que tu accueilles les artistes pendant 3 jours pour retravailler des musiques qui sont déjà fabriquées en studio. Dans les détails, qu'est-ce que ça donne? Alors, Horus, c'est un cas particulier parce que de toute façon, il est unique. Bonne réponse. Donc, Horus, il est venu travailler avec nous. Session Lab, c'est un programme en 3 parties qui est un mini-portrait, un programme destiné aux réseaux sociaux, un mini-portrait de 2 minutes, un podcast natif de 10 minutes, tout ça en son 3D, et un morceau, un titre qui est souvent le premier pour les artistes qui viennent chez nous, et Horus doit avoir le numéro 27, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, exactement. Donc la plupart des artistes nous font confiance, les maisons de disques aussi, c'est-à-dire qu'ils nous confient leurs stems, leurs pistes. Et pour faire simple. Et donc on fait une proposition de spatialisation de leur titre. Une fois que c'est fait, ça repart dans les maisons de disques, c'est réécouté par les ingénieurs du son qu'on fait l'album, c'est validé partout. Et une fois que c'est OK, ça revient chez nous et on le publie sur les réseaux sociaux. Donc en fait, la plupart du temps, on n'a pas rencontré les ingénieurs du son. Les artistes sont venus pour faire l'interview, mais ils ne sont même pas là au mix. Et c'est là qu'on est un petit peu fiers, c'est qu'on a 100% de résultats positifs des maisons de disques. C'est très bon pourcentage. Expliquer à une maison de disques de dire tiens, on va envoyer toutes les stems d'un titre à une radio, il faut quand même avoir un peu confiance, mais ça marche. Et pourquoi est-ce que ça marche? C'est pas qu'on est meilleur que les autres, c'est parce qu'en fait le son 3D permet de ne pas trahir l'intention non, je retire ce que j'ai dit, on est vachement meilleur que les autres en fait, c'est pour ça. Et donc en fait on ne trahit pas la démarche artistique, mais on l'amène simplement sous une autre forme d'écoute qui est au plus près de la réalité naturelle. Justement, je voulais préciser le on. Là on a la chance de t'avoir avec nous, qui est Xavier Gilbert, qui est le responsable du RFI Labo, mais c'est une équipe autour de ça. Il y a Benoît Le Tyran qui est l'ingénieur du son en charge de la musique binaurale. C'est un des ingénieurs du son. Voilà. Mathias Taylor, Fabien Mugneray, on a Raphaël Cousseau, on a Joël Herman et Benjamin Saralier, qui est à la réalisation pour Session Lab. Mais Session Lab, c'est une des activités de RFI Labo. On fait aussi des vidéos 360, on fait aussi des reportages. En fait, nous, on intervient au sein de France Média Monde à partir du moment où il est nécessaire de mettre du son 3D ou que la chaîne de production broadcast n'est pas adaptée. Ma question, c'est comment vous faites votre programmation? Est-ce que vous craquez sur une musique et vous dites elle est possible d'être faite en binaural? Est-ce que toutes les musiques sont possibles d'être faites en binaural, ou il faut quand même une certaine configuration du son pour se dire on peut l'exploiter et développer le binaural? C'est esthétique. Effectivement, il y a du moment que c'est qualitatif, que c'est bien fait, qu'il y a une intention artistique aboutie, on peut s'en sortir. Du moment que c'est un petit peu faiblard, que l'intention artistique est un petit peu malmenée, qu'il n'y a pas là, on n'y va pas. Donc en fait, la ligne éditoriale elle est définie par les choix artistiques. C'est Benjamin Saralier qui y va, mais c'est un travail quotidien avec les
managers, les artistes. On s'appuie beaucoup aussi sur les festivals qui nous invitent en disant tiens regarde, viens écouter cet artiste-là, etc. Voilà. C'est quelque chose d'assez... Il y a beaucoup d'humain dans tout ça. Mais on n'a jamais refusé un artiste en disant qui est venu nous voir. Voilà, parce que d'abord le programme a juste 1 an et demi, 2 ans. Et puis qu'à chaque fois c'est quand même une démarche artistique complexe. Pas désagréable, mais complexe parce qu'il faut travailler. Donc voilà, c'est un peu comme ça que ça se fait. Mais on est ouvert à toutes les propositions. Justement, en parlant de propositions, on en a une juste en face de nous qui est Horus. Comment la rencontre s'est faite avec l'équipe de RFI Labo et comment tu t'es dit ok, j'y vais, ça m'intéresse? Comment ils ont réussi à te toucher? Ou c'est ton manager qui t'a dit ok, tu dois le faire, c'est une très bonne opportunité? Alors non, je n'ai jamais été obligé. Non, j'ai été très content de savoir justement que mon morceau parlait à l'équipe de RFI et moi j'avais très envie aussi de faire ça. Donc j'étais ravi de pouvoir aller directement les rencontrer et travailler là-dessus en direct. En fait, on a vraiment... il y avait justement Benoît Le Tyran qui avait fait un premier jet du mix, donc moi j'avais envoyé les pistes, les stems comme Xavier l'a dit tout à l'heure, et puis après à partir de là on a vraiment travaillé ensemble pour respatialiser. Donc c'est pas vraiment un remix parce qu'en fait en vrai, comme il disait, l'intention artistique elle est pas trahie, elle n'est pas dénaturée. Les pistes sont là, il n'y a pas de, on a pour ainsi dire pratiquement même pas touché au niveau ou des choses comme ça. C'est vraiment, ça se joue beaucoup sur la spatialisation et du coup on peut aller plus loin en fait dans ce sens-là, parce que au-delà du droite-gauche un peu traditionnel, finalement là on se retrouve vraiment à avoir une enveloppe 3D. Donc c'est autant de possibilités et j'étais content de pouvoir faire ça sur ce titre qui s'appelle The Abatters, qui est un duo avec Sandra Nkake. Et voilà, c'est un titre qui est sorti, avec un clip qui est sorti, et de pouvoir redécouvrir moi-même, mais aussi j'espère pouvoir faire redécouvrir ça. Est-ce que tu as redécouvert ton titre? D'une certaine façon, oui. Voilà, c'est-à-dire que ça reste le même titre, c'est pas, comme je disais, c'est pas un changement, c'est pas un changement radical, et pourtant ça l'est. C'est ça qui est assez troublant. C'est vraiment dans la spatialisation, dans l'écoute au casque, encore une fois, parce que le binaural se passe au casque. C'est là où ça prend vraiment une dimension supplémentaire. Voilà. Et qui fait découvrir d'autres émotions. Aussi, et qui peut permettre aussi en fait, c'est de nouveau, c'est comme un nouveau vecteur. En fait, ça permet même d'imaginer. Moi, pour la suite, ça me donne aussi des idées de peut-être penser à la genèse, ma musique. Et puis aussi mes visuels avec ce genre d'idées, parce qu'en fait on se rend compte que y a beaucoup de possibilités, donc c'est des outils incroyables pour justement peut-être amener le propos artistique au plus proche de ce qu'on a dans la tête, parce que finalement je pense qu'on pense tous en 3D. Oui. Donc RFI Labo, au-delà de proposer une expérience et une écoute particulière de la musique, propose aussi des directions artistiques. D'ailleurs, le prochain rendez-vous avec RFI Labo est à 14h30 au Music Center. J'aimerais terminer avec un mot de fin. L'évolution, autant pour Horus, et on va commencer d'abord pour RFI Labo. Est-ce qu'il y a d'autres évolutions que vous allez emmener au 3D binaural, où vous pensez quand même avoir atteint le niveau de qualité, l'exigence que vous vous donniez pour ce projet? On n'aura jamais la prétention d'atteindre le niveau maximum. Il se passe actuellement dans le secteur des choses incroyables. Moi je suis toujours admiratif de voir ce que fait Hervé Desjardins à Radio France et tout le travail qu'il a fait par exemple avec Molécule sur la spatialisation 3D en concert. Ça c'est un truc qui est très très fort. Ils sont dans un autre secteur, c'est des amis, on se connaît tous et on partage toutes nos connaissances là-dessus. La vraie future évolution, elle va se situer dans la capacité de la petite tablette que vous avez devant vous à être capable de recevoir un signal. Vous allez pouvoir la connecter à votre barre de son et ça va faire du multicanal chez vous. Vous allez mettre votre casque et ça va faire du binaural directement. Et ça va être ça le prochain challenge, c'est pour nous, créateurs de contenu, d'avoir un seul mixage et que celui-ci puisse être écouté en multicanal dans une salle de cinéma,
en multicanal dans une salle de concert, en binaural à la maison, en stéréo quand on est dans la voiture. Merci beaucoup. Et Horus, pour clôturer, la prochaine évolution, peut-être un concert en binaural, en 3D, en écoute binaural au 3D, au casque. Pourquoi pas. Non, en tout cas, moi, ça m'intéresse vraiment. En tout cas, justement, on en parlait tout à l'heure. Il y aura peut-être une petite surprise qui va pouvoir se dévoiler, être faite et se dévoiler aux yeux du public. Voilà, par rapport au travail binaural qu'on a pu faire ensemble avec l'équipe de Session Lab de RFI Labo. Donc voilà. N'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Horus autant que RFI Labo, parce qu'elle existe, cette page Facebook. Elle est très bien fournie et en temps et en heure. Je vais vous dire merci. Je vais vous laisser repartir. Et juste pour ton public, pour ceux qui vont te découvrir, on peut te retrouver sur tous les réseaux. Et est-ce que tu as une prochaine date à arriver? Alors sur tous les réseaux, en tapant Horus, A-U-R-U-S, et plus loin musique, M-U-S-I-C en anglais. Et effectivement, j'ai le plaisir, là je viens d'être sélectionné, je suis dans la sélection Artiste Révélation du Chantier des Franco. Donc il y aura une date le 15 mai dans le cadre du Chantier des Franco, aussi au Francofolie de La Rochelle. Et avant ça, la soirée d'ouverture des Francopholies de La Réunion, le 5 mars, au tampon. En plus, ma ville, je suis réunionnais, je suis tamponné, donc c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, c'est le moment de laisser la place au programme du Connect On Air du Music Center. Je tiens à remercier Xavier Gilbert de sa présence sur le plateau et Horus, et je vous donne rendez-vous à 14h30 au Music Center pour le dernier rendez-vous du RFI Labo. Merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Le salon de la radio et de l'audio digital. 3 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio.